Bienvenue sur l'Oracle des Lettres. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour avril-mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez ici le tirage général et puis je mettrai le minutage en barre de description puisque je vais vous proposer après un éclairage que je souhaite le plus rapide possible. Donc, au niveau professionnel et au niveau plus relationnel, sentimental. Je vous dis ça parce que la dernière vidéo était assez longue, donc on va voir. Alors, pour la première carte que j'ai tirée, elle est issue de l'oracle de la voix des êtres stellaires et c'est école terrestre, avec comme mot-clé leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Alors, certains sont peut-être invités à se lancer dans une formation, sont peut-être actuellement en plein dans des études supérieures qui leur demandent de l'engagement. Vous avez aussi la sensation en ce moment de vivre une période très évolutive, donc il se passe peut-être beaucoup de choses, que ce soit intérieurement ou extérieurement, et vous avez conscience que vous vivez des expériences qui font grandir votre âme, vous savez, comme des leçons de la vie qu'on engrange. Peut-être même que, c'est un peu l'impression que j'ai, que ces derniers temps, vous avez eu l'impression d'engranger beaucoup de leçons de vie en fait. Et elles vous font grandir certes, mais ça a été peut-être assez éprouvant, d'accord ? Cette carte, il y a quelqu'un qui se jette aussi, vous voyez, qui vient des étoiles et qui se lance sur la Terre. Et elle nous invite à nous lancer peut-être aussi dans de nouvelles expériences, même si on ne s'y sent pas complètement spécialiste, vous voyez, ou c'est un peu l'école de la vie, c'est pas l'école où on apprend à tout bien faire comme il faut. On va justement nous inviter à expérimenter et même à nous tromper, à tâtonner, à faire des erreurs. C'est comme ça que notre âme grandit et apprend. Donc n'hésitez pas à vous lancer peut-être dans de nouveaux projets, dans de nouvelles aventures, même si elles provoquent peut-être une certaine crainte chez vous, parce que c'est comme ça que votre âme va grandir. Voilà, vous verrez ce qui vous parle. Une impression forte pour moi qui est venue, c'est quand même d'avoir ces derniers temps engrangé beaucoup d'expériences assez éprouvantes qui sont comme des leçons de vie. Et peut-être que c'est en cours, que c'est un moment très évolutif, mais pendant cette période, ce que j'ai ressenti, c'est l'envie d'une bouffée d'air. Comme l'envie, vous savez, à l'école de la vie, d'un temps de récréation, où vous avez besoin de respirer, de vous amuser, de profiter, de kiffer la vie. C'est vraiment l'impression que ça me faisait. Alors excusez-moi, je prends 2 minutes, je regardais s'il y avait assez de lumière, je vais essayer d'en rajouter. Ah ben il y en a trop là. Hop, voilà. Alors, vous voyez, on tâtonne, on réajuste, c'est ok. Rien n'est anodin dans un tirage, on s'autorise à ça. Alors, l'invitation du tarot, d'ailleurs, avec ce battleur et le diable. Alors, il est peut-être question, si vous voulez, pour certains, d'un nouveau projet que vous souhaitez entamer, que vous avez en tête, dans lequel vous allez vous lancer, et de manière concomitante, une situation enfermante de laquelle il est question de sortir. Vous voyez, c'est peut-être deux situations différentes, parce qu'il y a deux cartes qui sont venues, alors que d'habitude, je n'en prends qu'une. Et ça occupe peut-être beaucoup votre esprit en ce moment. Ces cartes viennent nous dire, moi avec le battleur quand même, c'est l'énergie première de vie. J'ai envie d'aller goûter la vie, d'aller tester plein de choses. Alors peut-être que vous allez entamer une formation, un nouveau projet, vous lancer dans une nouvelle aventure. Il a envie de profiter de la vie quand même. Et au niveau de vos 5 sens, vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez même avoir envie de dépenser de l'argent pour vous faire plaisir. Le diable peut nous dire aussi que vous pourriez engranger de l'argent, puisqu'il est à l'endroit. L'envie de profiter de la vie est forte, parce que ce qui pourrait se débloquer, c'est la bonne humeur et la sensualité. Donc vous ne serez certainement pas seul pour profiter de ces instants. Il y aura des moments de joie, de danse, de rire avec une ou plusieurs autres personnes. Et la sensualité nous parle vraiment de goûter la vie depuis nos 5 sens. J'insiste là-dessus, mais alors ça peut être la sensualité avec un partenaire amoureux, mais ça peut être vraiment goûter la vie comme on croque dans un fruit bien mûr. Et goûter à des expériences qui nous sortent de notre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Qui dépoussière tout ça. Parce que, alors on va y venir, mais
vous avez pu ces derniers temps être enfermé dans une situation comme assez frustrante et même assez statique. Alors voyez, le conseil de l'oracle des anges, c'est l'enfant. Alors l'enfant peut nous parler d'un enfant avec qui va être central dans cette période pour vous, qui peut-être a besoin, lui, de s'aérer, de sortir d'une situation compliquée et dont vous allez vous occuper, que vous allez en quelque sorte prendre sous votre aile et que vous allez inspirer par votre attitude très libre, très joyeuse, voyez. Cet enfant a besoin de vous observer. Il a besoin de vous. Alors, je ne sais pas si c'est un enfant de votre entourage, un ou des enfants dont vous vous occupez dans votre vie professionnelle. Il peut être question aussi de votre enfant intérieur qui a besoin de vos soins, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de recevoir. Vous avez peut-être beaucoup donné dans la période précédente et il y a besoin de rééquilibrer la balance avec donner et recevoir et se récompenser. Vous avez besoin de vous donner du doux, du bon, de vous récompenser, d'être sorti de cette période voilà, assez dense. Déjà d'en être sorti, c'est bien. Donc, parce que j'entends d'en être sorti entier, en fait. Voilà ce que j'entends. Donc, ça peut vraiment être votre enfant intérieur qui a besoin de toute votre attention et de retrouver, vous savez, la cour d'école, de quitter l'uniforme et d'aller jouer dans la gadoue, quoi. Alors, l'enfant, ça peut être aussi un nouveau projet qui a besoin de vos soins, qui a besoin de toute votre attention, voyez, et dans lequel on vous invite peut-être dans les temps qui viennent à vous lancer avec joie pour expérimenter. Alors, d'où vous venez, transformer la colère. Donc, je vous dis, ça a pu être une expérience là, où vous avez ressenti une certaine frustration, voire de la colère, à finalement rester figé ou devoir rester dans une situation qui ne vous convenait pas. Peut-être que vous étiez entouré par des personnes qui ne vous correspondaient pas, une situation qui n'était peut-être même pas très saine pour vous, pour certains, pas tous. Et en fait, c'est pas que vous ne saviez pas comment en sortir, c'est peut-être que vous ne pouviez pas bouger pour l'instant. Il y a un peu un côté comme ça, de dire il faut que je supporte ça pour le moment. C'est un peu la sensation que j'ai. Alors, avec minimiser la culpabilité, l'impression première qui m'est venue, alors je sais qu'elle ne parlera pas à tous, certains se demandaient même, ils culpabilisaient même de recevoir de l'argent pour faire ce genre d'activité, vous voyez, parce que ça n'avait comme plus aucun sens pour eux. Vous vous êtes peut-être même rendu compte que vous faisiez quelque chose, au départ ça avait du sens, voilà, et tout, ça s'est complètement transformé, ça n'a plus aucun sens pour vous. Ou alors vous êtes entré direct dans quelque chose qui n'avait pas de sens pour vous. Alors peut-être vous avez un objectif en tête, ça c'est pas pour tout le monde. Certains savent pourquoi ils font ce passage, savent pourquoi ils en passent par là parce qu'ils ont un objectif en tête. Pour d'autres, pas du tout. Ils avaient commencé ça, ils avaient un peu la fleur au fusil, et puis ils se retrouvent dans une situation qui leur correspond plus du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on voit que sur ce chemin, vous avez eu du soutien, peut-être même très récemment, là, pour comprendre ce qui se passait, même du soutien de puissance supérieure, du soutien de gens autour de vous, d'accord ? Et puis embrasser la méditation. Alors pour moi, cette expérience, ou ces expériences, je ne sais pas, mais on va le mettre au singulier, vous a permis de développer de nouvelles compétences. Vous voyez, l'apprentissage, vous comprenez qu'elle vous a appris beaucoup. Et peut-être même dans la posture. Dans cette situation, j'ai appris. Peut-être qu'avant, j'aurais pas fait comme ça. Là, j'ai appris à avoir une certaine mesure, à prendre peut-être soin de moi dans la situation, alors que jusque-là, j'aurais rien vu du tout, je me serais complètement oubliée. Là, peut-être qu'à un moment donné, je me suis repris, j'ai pris soin de moi. Dans ma relation à l'autre, il y a quelque chose qui me fait travailler ma posture. Donc ça vous a beaucoup fait travailler le fait de rester zen, peut-être même de rester stoïque. Il fallait comme arriver à rester zen, quoi. Mais pour moi, c'est comme si vous étiez, le sachant ou pas, dans un temps de passage. Et qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Certains le savent très bien et ont un objectif en tête et se disent voilà, je dois en passer par là. Pour d'autres, il y a eu quelque chose d'assez soudain qui est venu ébranler ce truc qui finalement devenait bancal, quoi. Au fond. Vous voyez, vous vous êtes aperçu que vous étiez dans un navire qui prenait l'eau, quoi.
enfin qui n'était plus pour vous. Voilà, il y a un côté comme ça. Donc frustration, colère. Peut-être pour certains c'est juste de l'ennui, hein, le côté routinier, ça vous correspond pas vraiment. Hein, vous avez besoin d'air, quoi. Alors peut-être certains vont aller prendre l'air. Hein. Je vous dis ça parce que il y a deux cartes qui sont venues, qui sont, vous voyez, dans les bleus, trois même, quatre, elles sont toutes bleues. Dans les bleus. Donc, apaisement émotionnel, peut-être que vous allez aller près de l'eau. Certains vont aller prendre l'air, littéralement, donc partir en voyage, faire une pause, prendre des vacances. Et cette carte porte le terme « écoutez votre intuition ». Donc, c'est peut-être un temps, justement, de ressourcement qui va vous permettre de vous apaiser et finalement de vous remettre un peu les idées au clair, voyez, de retrouver votre petite voix intérieure que vous aviez un peu perdue, de nouvelles idées, de vous ancrer, de vous apaiser émotionnellement. Là, la situation que vous allez vivre centrale sur avril-mai va venir vous apaiser émotionnellement. Elle va venir vous permettre comme de vous sentir à nouveau ancré, de vous sentir à nouveau en accord avec vous-même. Parce que certains avaient l'impression même de marcher à côté d'eux-mêmes, comme s'ils faisaient quelque chose qui leur correspondait tellement pas. Ils étaient dans une situation qui leur correspondait tellement pas, vous allez vous apercevoir combien vous vous êtes éloigné de vous-même. C'est comme si vous étiez en train de vous retrouver. Là, on a une anxiété qui est relâchée et un grand oui. Donc, j'y vais. Je ne sais pas où vous allez, mais vous y allez. Et en plus, on vous invite à y aller franchement. Hein, donc, peut-être à partir en voyage. Alors, certains vont même... pendant cette période ou à l'occasion d'un déplacement, je ne sais pas, proposer quelque chose en lien avec leur intuition, avec leur créativité, avec leurs, je ne sais pas moi, les mondes invisibles, vous voyez, des choses comme ça, où ça peut même être créatif. Et on vous dit, vas-y, tente l'expérience, essaie, ose. D'accord ? Et ça va vous permettre de gagner en confiance en vous, de retrouver... même de la confiance. Vous voyez, là, on a cette reine de bâton qui est magnétique. C'est même une période où vous pourriez retrouver un côté très instinctif. Donc, il y en a qui vont peut-être se former à quelque chose, mais il y en a d'autres qui vont retrouver des talents qu'ils n'utilisaient plus. Vous voyez, assez instinctif. Vous avez des capacités, vous allez les utiliser... c'est comme si vous alliez tracer votre chemin, mais à l'instinct. Certains, voyez, vont lâcher la carte et vont se dire, voilà, je vais là, je fais ça, et ça va être assez fluide. Vous allez réutiliser des compétences que vous aviez laissées peut-être de côté. Et le cadre, l'ambiance dans laquelle vous êtes favorise ça. Et vous pourriez même former des gens à ça. Je ne sais pas. Peut-être ça vous parlera. Alors, dans ce contexte où on l'a bien compris, vous allez vous sentir beaucoup mieux comme une bulle d'air, là, de bien-être. C'est comme si vous pouviez retrouver de vue ce que vous vouliez vraiment, peut-être même au départ. Comme si vous alliez avoir un objectif, alors pour certains qui se précisent, parce que je vous dis, votre tête, elle s'aère, ça va mieux. Et même si vous n'y pensez pas, ça va se préciser pour vous, ça va vous revenir à l'esprit. Pour d'autres, c'est comme si vous alliez être remis en contact avec un objectif que vous aviez, une intention que vous aviez et que vous avez peut-être perdu de vue. Ou que vous avez dû tellement mettre de côté que vous aviez l'impression que vos rêves étaient en train de s'envoler, de partir loin de vous. Et là, vous reprenez contact avec et ça vous fait tellement de bien. Alors, ça me fait même penser à deux choses. Au tableau de vision, vous savez, où on colle des images de situations qu'on aimerait vivre dans notre futur plus ou moins proche. Eh bien, vous pourriez goûter à des situations, même, vous voyez, ça va peut-être vous faire rire en vous disant, mais ça, c'est exactement ce que j'ai envie d'expérimenter dans la vie que je veux me créer. Vous voyez, vous partez en voyage par exemple et puis vous vous retrouvez dans des situations, dans des endroits, etc. Vous vous dites, ça vous remet en contact avec des choses que vous voulez vraiment pour vous, que vous aviez déjà en tête ou alors, nouvelles, mais vous vous dites, ah, ça j'ai envie de ça pour ma vie, la vie que je vais construire peut-être après ça. Ça me fait aussi penser à ce Pluton, alors je ne suis pas spécialiste de l'astrologie, mais qui rentre ponctuellement en Verseau à partir de fin mars jusqu'à mi-juin.
et qui repartira en Capricorne et reviendra en Verseau à partir de 2024, c'est comme si, et c'est très résumé, hein, j'en suis désolée, mais vous expérimentiez pendant un temps la façon de vivre que vous allez pouvoir développer à partir de 2024. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Et je pense que ce temps va vous galvaniser. Où vous sortez clairement, on l'a bien compris, de la routine dans laquelle vous étiez enfermé là. Vous allez revenir comme gonflé à bloc, j'ai l'impression. Hein. Alors, vers quoi ça vous amène? Donc plutôt fin de période, printemps, été même. On a reconnaissez le timing divin. Donc pour moi, certains vont retourner dans la situation dans laquelle ils étaient, mais plus serein. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas tous les éléments de comment ça va se passer après, certains ont un objectif clair en tête, mais ils ne savent pas exactement comment ils vont y arriver. Certains ont une ligne, une intention, voyez. Mais vous êtes plus confiant parce que vous savez peut-être qu'il va falloir patienter un temps, mais c'est comme si vous saviez pourquoi maintenant et vous avez plus confiance dans la vie, qu'elle vous accompagne et que peut-être que ce temps de passage est nécessaire. Pour partir en paix aussi. C'est bizarre, hein, pour ensuite quitter une situation en paix. Voilà, peut-être qu'il y en a que ça va... C'est comme si vous aviez les idées plus claires, en fait. D'accord? Alors, dépasser une addiction, peut-être que vous revenez tellement gonflé à bloc qu'une addiction qui vous aidait à supporter la situation, vous en aurez plus besoin, ou vous êtes décidé à vous en libérer, et c'est plus facile de le faire. Pour d'autres, c'est dans une relation où vous savez que vous devez vous libérer de ça et déployer vos ailes. Et vous êtes déterminé à le faire, hein, beaucoup plus déterminé. Et puis, tempérer votre critique intérieure, on va dire, ça peut être envers vous, c'est-à-dire si le critique intérieur se réveille en vous disant « Ah, mais tu devrais aller plus vite » ou « Tu devrais te dépêcher » Reconnaissez le timing divin. Il y a aussi le fait de tout voir, tout entendre et ne rien dire, comme si on vous invitait pendant cette période à faire preuve d'une certaine circonspection. Est-ce que là, ce sur quoi je vais pointer le doigt, ça sert mes intérêts ou pas? Il y a certaines informations peut-être qu'il vaut mieux ne pas partager, même si vous voyez que des choses bizarres se trament. Pareil, vous n'êtes pas obligé de tout écouter ou de tout dire de ce que vous voyez. C'est assez particulier parce que vous pourriez être dans une ambiance, même pour certains, on le voit avec ce 2 de coupe à l'envers, le diable à l'envers, qui n'est pas, alors ça ne va pas concerner tout le monde, mais pas très saine. Il y a peut-être même des trucs avec l'argent, des malversations financières, c'est possible. Hein. Mais c'est comme si on vous disait, alors, transposez dans votre situation, parce que là je vais dire quelque chose de très précis, je pense que ça ne concernera pas tout le monde, mais justice va être faite, ça ne passera pas forcément par toi. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être révélées au grand jour à un moment donné, parce qu'il y a quand même la carte de la justice. Hein. Et vous, pendant ce temps-là, il pourrait y avoir des discussions dans lesquelles vous allez peut-être devoir vous positionner, d'accord ? Et ne pas vous laisser, j'entends, embarquer ou influencer, voilà. Restez comme droit dans vos bottes, vous savez quel est votre objectif, quelles sont vos intentions. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en train de regarder ailleurs. Et j'entends, il faut la jouer stratégique. C'est marrant parce que je pense que certains retrouvent en fait la situation dans laquelle ils étaient après ce temps-là. Mais vous allez la vivre différemment. Et vous pourriez vous apercevoir qu'en fait, vous êtes rentré dans une situation qui vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vécu plus jeune ou même dans votre enfance. Hein. Vous savez, d'être comme enfermé sous cloche, on s'ennuie, on se sent différent des gens autour de nous et puis on se demande quand est-ce que ça va passer. Ce truc à supporter. Et en fait, vous savez que ça ne va pas pouvoir durer encore très longtemps. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en guérison à travers cette situation. C'est-à-dire une autre posture moins attentiste. D'accord ?
Alors, je vais pas aller plus loin parce que là, ça devient vraiment très personnalisé, quoi. Donc, si vous voulez qu'on aille le voir plus avant, mais il y a quelque chose en guérison par rapport à ce truc, si ça vous parle, que vous aviez, vous, déjà vécu enfant, et à ce moment-là, vous pouviez pas en sortir. Vous aviez l'impression que ça durerait toujours. Voilà. Sur ça, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on sent qu'il y a une libération en approche. Vous voyez, on a quand même quelque chose qui pousse, un volcan qui va bientôt entrer en éruption, une tornade qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver des choses catastrophiques, mais je pense que c'est la vie qui va amener peut-être même de l'extérieur des choses qui vont faire bouger les lignes pour que vous puissiez sortir de la situation, passer à autre chose. Ça peut être de tout ordre. Hein. Alors, je pense à quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais là encore une fois, hein, ça ne parlera pas à tout le monde parce que je parlais à ces histoires d'argent, des malversations. Là. Si ça vous parle, il y a des choses qui pourraient être révélées au grand jour en fait, et des décisions juridiques, c'est pas vous hein, qui faites la malversation, mais des décisions juridiques qui pourraient du coup tourner en votre faveur. Et vous voyez, on voit le 9 de coupe derrière, donc on va vers quelque chose qui nous va mieux. Alors, après, cette justice, ça peut être des décisions administratives, hein, voilà, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous apaise émotionnellement, pour certains même, qui est de l'ordre de quelque chose dont vous avez rêvé. Je la vois assise près de l'eau, alors pour certains, vous allez peut-être aller vers près de l'eau, je sais pas, dans les temps qui viennent, hein, puisque je vous rappelle que ça, c'est sur ce vers quoi ça vous amène. Alors, j'avais mis des cartes, ça faisait trop de cartes, donc je les ai laissées de côté, là, les cartes de la petite histoire. Si vous me suivez, vous savez que là, ces temps-ci, voilà, je fais comme ça, c'est-à-dire je vous donne l'ambiance des débuts, milieu, fin de période sur ces 2 mois, même si vous savez que le temps est fluide dans les tirages, hein, donc voilà, ne vous limitez pas au niveau timing, on va dire. Alors, début, milieu et fin de période. Alors, voilà. Alors, excusez-moi, je les remets dans l'ordre. Voilà, il y en a 2 qui étaient venus ensemble. J'espère que vous voyez bien. Alors, début de période, on a Beetlejohn. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de peindre. On a le numéro 1. Donc, peut-être que vous êtes en pleine créativité, en train de vous lancer dans un nouveau projet. Alors, c'est pas forcément que créatif, mais quelque chose que vous créez. Pas forcément artistique, je veux dire, hein, mais quelque chose que vous créez. Ça peut être quelque chose que vous avez en tête aussi, hein, et qui habite vos pensées. Je dis quelque chose que vous avez en tête. Pourquoi? Parce qu'on voit un temps de repos ici. Quelqu'un qui lit, qui prend soin de lui ou d'elle, voyez, et qui a peut-être un projet en tête qui va lui permettre peut-être de sortir de quelque chose qui l'enferme, voyez, où vous n'êtes comme pas seul aux commandes ou quelque chose comme ça. C'est une possibilité. Après, vous pouvez être dans un temps où vous avez besoin de vous reposer. Hein. Vous n'êtes pas forcément tous en vacances début avril, par exemple. Mais un temps où vous avez besoin de vous reposer et qui, du coup, vous donne l'occasion de vous adonner à quelque chose de créatif et ça vous fait du bien, voyez. Peut-être même d'initier quelque chose de nouveau dans un projet qui est très libérateur et quelque chose, voilà, qui vous donne déjà une première bouffée d'oxygène. Hein. Ça, c'est un... Alors, il y a un message pour les enfants, puisque je vous disais les enfants ici, voilà, c'est une possibilité qu'ils soient présents dans cette période. Il y a peut-être un enfant qui vit quelque chose d'un petit peu difficile et vous, là, vous êtes dans un temps plutôt tranquille, plutôt, vous voyez, où la pression retombe quand même. Hein. Vous avez peut-être moins de choses à faire, vous êtes peut-être plus cool. Et vous allez apprendre que cet enfant, lui, il a des soucis. Et il va peut-être du coup partir avec vous, ça va lui faire du bien, voyez. Peut-être qu'il a des études qui sont très prenantes ou que, voilà, je sais pas, il y a des choses qui sont compliquées pour cet enfant et ça va lui faire du bien d'être avec vous après. Bon, je sais, ça ne concernera pas tout le monde, mais bon. Alors, avec la carte du défi, une possibilité, c'est que le projet que vous démarrez ou que vous avez en tête, c'est un vrai défi si vous voulez d'y aller, quoi.
Et vous savez qu'à un moment donné, il va falloir y aller. C'est possible, puisqu'on est dans l'ambiance. Pour d'autres, ça n'a rien à voir. Hein. Ce défi, je vois même un défi sportif. Il y en a même qui vont peut-être gagner quelque chose, un défi sportif, vous voyez, s'imposer sur les autres, voilà. Et puis, c'est aussi une période peut-être où il y a besoin de s'affirmer. C'est un vrai défi pour vous dans une situation et vous allez y arriver. Et ça vous donne du peps, j'ai l'impression, hein, même si, voilà, c'est un défi. Pareil, ça peut être, vous avez en tête, en toile de fond, même si là vous vous détendez, que vous avez un défi à relever qui va être celui de l'affirmation et peut-être que pour le moment vous vous reposez avant de vous y mettre. Bon, mais vous voyez, on est quand même sur des cartes détente hein, quand même plutôt. Hein. Alors, milieu de période, on a les cartons du déménagement. Donc, certains sont en train de faire leurs valises et partent en vacances, hein, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui vont aller prendre l'air. Certains sont en train de préparer un départ au niveau professionnel, hein, c'est possible aussi. Hein, tous les Gémeaux ne vont pas déménager ou vont pas partir en vacances. Mais on voit que si vous partez en vacances et que vous avez une bulle d'air comme ça, que vous faites une pause, que vous, je sais pas, faites une pause au niveau professionnel, que vous prenez l'air, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, ou que vous faites quelque chose qui est tout à fait différent de votre routine, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous apaiser émotionnellement. Alors c'est marrant, on retrouve cette carte du yoga, vous savez, je vous disais, il y en a certains qui vont proposer quelque chose dans ce domaine-là. Et ça va vous faire vous sentir plus confiant en vous aussi, hein, ça va bien fonctionner si c'est le cas. Et on voit que vous allez retrouver de la force hein, pendant cette période. Donc, il est peut-être question, avant que certains partent, de régler des choses au niveau administratif, etc. Vous voyez, ça va être un petit peu beaucoup de choses à faire en même temps avant le départ ou des choses comme ça, mais ça va être sur un court moment. Je pense que ça ne va pas entacher votre joie de peut-être de partir, d'aller vous aérer, hein, tout simplement. Alors, c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est relié. D'accord? C'est possible que ça soit relié et c'est possible que les cartes du bas ne soient pas forcément reliées. C'est-à-dire, on a, imaginons que ce ne soit pas relié, ça d'un côté, et puis de l'autre, pareil, en toile de fond, vous savez que vous êtes dans une période de votre vie, dans un autre domaine peut-être, où vous allez devoir faire des choix. Peut-être que là... vous voulez en terminer avec quelque chose, qu'il y a des questions peut-être d'ordre financier au milieu, et ça vous stresse un peu. Voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre d'une passion qui vous appelle, que vous voulez développer, ou d'une formation que vous voulez faire mais qui coûte de l'argent, et ça vous stresse un peu. D'accord? Mais c'est comme si là, il y avait une situation à clôturer et une qui vous appelle. Donc, vous savez... Enfin, vous avez envie d'aller vers ça. Je ne sais pas si c'est une formation, si c'est un nouveau projet passion. Et peut-être qu'il faut d'abord clôturer quelque chose pour avoir assez d'argent pour le commencer. Est-ce que vous vous demandez si financièrement ça va aller, vous voyez? Quelque chose comme ça. Et il est question pour certains de s'éloigner d'une autre personne hein, qui vous avez peut-être un peu embobiné là. Et vous savez que tout ça, vous allez devoir le faire, voyez, que vous êtes, c'est en cours. C'est une possibilité. On voit pour certains effectivement une question de formation à quelque chose qui vous passionne. Mais je vous dis, c'est comme une clé pour pouvoir vous faire passer à autre chose après, par exemple, pour vous évoluer dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, vous allez peut-être donner une formation. Hein. Alors, pendant cette période, si vous êtes avec un enfant, vraiment, ça va être important qu'il puisse observer votre attitude à vous, libre, intuitive, etc. Ça va l'aider pour sa vie à lui. Et puis peut-être que ça va être l'occasion, si vous partez avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément un enfant, mais c'est peut-être quelqu'un de plus jeune ou de plus, je sais pas, ou c'est vous qui êtes plus jeune qu'une autre personne, d'apprendre l'un de l'autre, de mieux se connaître, de briser la glace, oui, d'apprendre l'un de l'autre, j'entends. Et il y avait autre chose que je voulais vous dire. Bon, mais j'ai oublié. Vous allez, je vous disais, en plus vous laissez guider par votre destin.
pour naviguer pendant cette période. Peut-être que vous n'avez pas tout planifié d'autres voyages, par exemple, voyez, puis vous allez y aller à l'instinct par moment. Ça va être assez gagnant pour vous, hein. Alors, fin de période, on est sur, voyez, la Spice Girl très sûre d'elle quand même, et puis la récompense, hein. Donc peut-être que vous pourriez avoir, je ne sais pas, une entrée financière, une promotion, une récompense, je ne sais pas de quel ordre, euh, quelque chose qui vous galvanise, voyez, c'est, voilà. Peut-être même des compliments, hein, tout simplement, mais quand même on a une notion de cadeau, là, de récompense, de... D'ailleurs, on retrouve le cadeau ici qui est relié au souhait, un souhait qu'on avait fait, et c'est quelque chose qui se passe, hein. Et puis on a l'aventure en lien avec le foyer. Donc est-ce que il est question de se lancer dans une aventure au niveau de l'immobilier, du foyer? Peut-être que la récompense que vous obtenez implique que vous partiez, que vous déménagiez. Peut-être que ça implique que vous travaillez depuis votre foyer aussi, voyez? Ça peut être ça aussi, hein. C'est comme si c'était lié à une nouvelle aventure qui se prépare pour vous. Donc, bon, quand même, l'ambiance fin de période, j'ai envie de vous dire plutôt, comment dire, plutôt sympa. Même si je sens que, voilà, il y a des choses à régler, il y a une situation de laquelle vous voulez sortir, voilà, tout n'est pas... Mais, bon, il y a quand même ça qui se place en plein, hein. Ok. Alors, je vais faire juste une petite pause parce que je veux voir où en est la lumière et je vous retrouve juste après pour le professionnel. Voilà. Alors, excusez-moi, me revoilà. Du coup, j'ai pris le temps de poser les cartes. Comme ça, je me suis dit, ça ira plus vite. Alors, heureusement que c'était qu'un éclairage. Du coup, j'ai posé plein de cartes. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a eu 2 cartes, le 8 de denier et le page d'épée. Alors, pour moi, c'est vraiment 2 temps. Ça fait un moment que vous travaillez à quelque chose qui est assez pénible en fait pour vous, qui n'est pas vraiment épanouissant. Peut-être même que vous voyez les autres partir en vacances et vous êtes là à trimer. Alors, pareil, hein, ça peut être un travail dans lequel vous êtes, ça peut être une formation que vous faites qui est très exigeante. Et là, vous allez avoir pour moi un temps de repos, hein. Clairement, avec ce 4 d'épée, alors peut-être que vous avez vraiment besoin de repos et vous allez le prendre. Parce que certains sont peut-être avec quelqu'un, là, un chef ou quelqu'un qui est quand même pas très rigolo non plus, je sais pas. Alors, ce roi d'épée, ça peut aussi quand même être un soutien, hein, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire, ça peut aussi être quelqu'un qui est là quand même en soutien pour vous. Ça peut être justement une personne d'autorité, ça peut être un spécialiste, n'importe qui, un médecin, enfin je sais pas comment dire, quelqu'un qui est en soutien dans cette situation. Vous savez que cette personne, vous pouvez compter dessus. Voilà, c'est quand même ce que j'entends. Alors, ce page d'épée peut nous parler effectivement d'une formation, peut nous parler de donner des formations, mais on a quand même ici un temps de repos après avoir quand même beaucoup trimé pour moi. Et pendant ce temps de repos, peut-être que vous allez avoir envie, je sais pas, d'apprendre des choses, vous voyez. Alors, pareil, ce temps de repos, il peut avoir lieu avec un enfant. On a de nouveau ce page d'épée quand même. Alors, est-ce que c'est cet enfant qui fait des études très contraignantes, qui a besoin de repos et que vous amenez prendre l'air aussi, et ça va très très bien se passer? Je sais pas, hein, je vous donne toutes les pistes. Mais bon, pour moi, la principale, ça parlera ici quand même, et c'est ce que je vais développer, à quelqu'un qui est dans une situation qui n'est pas très épanouissante, qui est un peu dans des trucs inextricables d'ailleurs, qui a l'impression en tout cas, et qui va aller prendre l'air et qui regarde quand même de loin la situation parce qu'il y a un petit oiseau qui va bientôt s'envoler. Comme si vous dirigiez, vous savez que vous êtes en train de vous diriger vers la porte de sortie. D'accord? Et émotionnellement, vous savez que ça va vous faire le plus grand bien. Rien que de regarder la porte, déjà, ça vous fait du bien. Parce que la situation vous met émotionnellement un petit peu dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être même votre corps
part par moment un petit peu dans tous les sens. Mais vous savez, avec ce 7 de denier, que, et l'as de denier, vous devez peut-être encore patienter un peu avant de pouvoir prendre un nouveau départ. Ça ne veut pas dire forcément changer de travail, ça peut être changer de poste, changer de cadre, changer de service, voilà, changer de fonction. Ça va peut-être vous faire bouger, en tout cas ça vous redonnera de l'enthousiasme. On a le 6 de bâton qui est une carte de victoire, de récompense. Donc peut-être qu'il y en a qui vont justement être promus, ça va leur permettre de bouger, de partir, de changer de poste ou d'équipe. Il y en a pour qui une situation demande encore un petit peu de temps avant qu'ils changent carrément d'activité. Et là, il y a peut-être une victoire sur quelqu'un, sur ce cavalier de bâton qui peut être quelqu'un, alors oui, de très, j'allais dire grande gueule, enthousiaste, mais bon, des fois, c'est des gens qui disent beaucoup et qui font pas tout ce qu'ils disent. Je sais pas, c'est bizarre. C'est ce qui va bien. Voilà, c'est comme si on vous disait, tu vas en sortir, mais encore un petit peu de patience, et pour certains, vous le savez que c'est nécessaire. Alors peut-être même pour engranger de l'argent, mais ça va pas être pour tous. Alors j'ai posé des cartes aussi de l'oracle de Lucie, donc d'où vous venez, c'est le retard. Donc ça fait peut-être un bon moment que vous êtes là-dedans, que vous attendez justement que ça change, mais ça a tendance à traîner. Peut-être même que vous pensiez que ça allait s'arrêter plus tôt et vous êtes encore dedans. Et ce que vous souhaitez, c'est arriver. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent arriver à changer de situation sans qu'on les retienne. Et que les discussions qu'il va y avoir, les négociations, voilà, vous permettent enfin de vous libérer, mais pas d'être retenu en arrière. Et votre challenge, c'est la libération, l'affirmation et le défi. Donc il y a peut-être un défi pour vous à vous affirmer d'une manière ou d'une autre dans une situation. J'entends avant de pouvoir en sortir, comme si c'était l'école de la vie qui venait vous dire, voilà, tu as des choses à apprendre en termes d'affirmation dans cette situation. Une fois que ce sera fait, la vie va la déliter, délier. Il y a un truc comme ça, d'accord ? Pour d'autres, ce sera clairement de s'affirmer pour dire je m'en vais. Mais j'ai l'impression qu'il y a pour certains quelque chose de plus subtil que ça. C'est-à-dire d'arriver à, dans la situation, avoir une posture plus affirmée vis-à-vis des autres personnes. Comme si on ne faisait pas comme d'habitude. Ce qui va vous aider, c'est la stratégie. Il y a une stratégie là que vous faites peut-être un petit peu en secret, sans en parler aux gens autour de vous qui sont peut-être pas très fiables. Bon, ça ne va pas dire grand-chose, mais c'est ce que j'entends. Et de suivre votre bonne étoile, parce qu'il va y avoir comme des choix à faire et vous allez être guidé, même si vous avez l'impression que vous ne l'êtes pas. D'accord ? Là, il y a peut-être une stratégie pour se défaire d'un environnement qui est quand même assez néfaste. Donc, elle va apparemment voilà, être, comment dire, ça va être mené intelligemment, même si des fois vous avez l'impression de tâtonner, en fait vous êtes guidé. Vous allez l'être. Vers quoi vous vous dirigez ? On a une union, on a l'amour, on a la prière. Donc, il est possible qu'on vienne vous proposer quelque chose ou que, si vous voulez, ça peut être aussi le fait que, vous, par exemple, vous changez de service et vous allez aller dans une autre équipe avec d'autres personnes ou peut-être dans une autre relation. Enfin, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais... les changements professionnels vous amènent peut-être à rencontrer quelqu'un aussi dans votre travail, au niveau amoureux, c'est possible. Imaginons que vous soyez, je ne sais pas moi, promu, vous changez de logement et puis dans cette nouvelle équipe, vous rencontrez quelqu'un par exemple. En tout cas, ce qui va se passer, que vous le sachiez ou pas, parce que des fois, c'est pas forcément toujours conscient, ça répond à vos prières. Je vous dis, c'est pas que c'est pas toujours conscient, c'est que ça prend pas toujours la forme qu'on avait demandé. D'accord ? Mais là, là, et on a la carte de l'illusion. J'entends que certains masques vont tomber quand même, où on n'aura plus besoin de porter un masque, si vous aviez comme besoin de le faire jusque-là. Là, vous allez vous retrouver avec une ou des personnes avec qui vous n'avez plus besoin de porter des masques et vous vous sentez sur la même longueur d'onde.
Et voyez, c'est comme si vous n'étiez pas seul dans une nouvelle aventure, hein, parce qu'on a cette union. Donc, je ne sais pas si votre nouveau cadre professionnel vous amène à rencontrer quelqu'un ou si vous avez un nouveau partenariat ou même un environnement, des collègues avec qui ça se passe bien, voyez. Et on a le conseil, c'est l'accord. Alors, la séduction, mais pour moi, c'est qu'on fait quelque chose, en fait. Et le contrat. Donc, vous voyez, c'est comme si on vous disait, accepte cette nouvelle proposition, ce nouvel engagement, ce contrat, cet accord, ces gages de stabilité pour toi. Ça va peut-être s'ouvrir sur quelque chose qui va durer pendant un certain temps, hein. Là, il y en a le passage, la chance et la créativité. Donc je pense que c'est une chance et ça va vous aider à développer votre créativité, vous voyez, parce que là, vous n'exploitiez pas vraiment votre potentiel. Là, vous allez plus vous éclater dans ce que vous faites, vous allez créer tout simplement, vous allez être beaucoup plus imaginatif parce que c'est quelque chose qui vous botte. Donc, vous voyez hein, si ce tirage vous parle ou pas. Et on va passer au tirage sentimental. Du coup, je vais faire pareil. Je mets pause et je pose les cartes. Je pose. À tout de suite. Ah, vous voyez, c'est un tirage très original, mais comme il n'y a pas de hasard dans les tirages, peut-être que ça vient vous donner un message pour vous dans votre vie actuellement. On s'empêche rien, hein. Donc, j'ai peut-être oublié de vous le dire, donc je le rajoute. Pour certains, il y a peut-être une formation qui peut vous aider à quitter un contexte professionnel. Peut-être que vous allez du coup obtenir un diplôme. Ça va vous permettre de faire évoluer votre vie professionnelle. Donc, vous savez que vous devez en passer par là, même si quelquefois, alors je ne sais pas, il est possible que cette formation, elle soit... elle enthousiasme beaucoup d'entre vous et pour d'autres, voilà, ça vous demande des efforts, mais en tout cas, vous savez que ça va vous permettre d'opérer une évolution professionnelle. Voilà, c'était le petit ajout. À tout de suite pour le tirage relationnel, mais de toute façon, vous avez le minutage en barre de description. Alors, nous revoilà pour le tirage plus relationnel sentimental. Rappelez-vous que les énergies sont aussi interchangeables. Donc, des fois, je peux décrire quelqu'un en disant que c'est vous et en fait, c'est peut-être la personne en face de vous. Donc, n'hésitez pas à retourner. Ça peut être sentimental comme ça peut être quelqu'un autour de vous. D'accord? Alors, c'est très rigolo ce qui s'est passé parce que je voulais tirer une carte pour les couples, une carte pour les célibataires et en fait, les trois se sont mélangés. D'ailleurs, je voulais en tirer que deux. Il y en a une qui est apparue. C'est la reine de bâton. Voilà. Qui m'aime me suivre, je fais ce que je veux. C'est quelqu'un de très attirant, de très confiant en lui ou en elle. Vous avez peut-être retrouvé beaucoup de peps. On vous voit, vous êtes magnétique. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, vous êtes quand même assez affirmé, que vous soyez en couple ou pour les célibataires. Alors, pour les couples, ça peut être... si vous voulez un couple chez qui tout va bien, vous avez peut-être besoin de prendre l'air parce qu'avec ce 6 d'épée, on part en voyage, on part prendre l'air, on arrête de se prendre la tête parce qu'on a quand même la fin d'un cycle difficile avec le 10 d'épée. Peut-être que vous avez dû beaucoup vous concentrer aussi, tout simplement sur certaines choses. Et le fou, où on va se baigner, on respire, on se libère, vous voyez. Donc ça peut être ça, hein. Pour d'autres, si c'est compliqué dans votre couple, clairement, vous allez avoir besoin d'en terminer avec quelque chose de difficile, de prendre l'air et de vous libérer de cette situation. Donc, c'est assez clair pour vous, c'est-à-dire si tout va bien et que vous regardez ce tirage, vous allez peut-être avoir envie d'aller prendre l'air ensemble, et pour d'autres, vous avez vraiment envie d'aller prendre l'air et de vous éloigner des conflits tout seul. Du coup, avant de passer aux célibataires, vous voyez, en fait, les trois se sont mélangés, c'est-à-dire vous êtes tous dans le même état d'esprit. J'ai envie de prendre l'air et de me libérer, alors des conflits ou des espèces de trucs où on tourne en rond. Vous voyez, je vois des gens enfermés dans une pièce où on est là et on essaye sans s'en rendre compte, vous voyez, par nos émotions, nos jugements, de se manipuler les uns les autres, d'avoir raison. Les grandes discussions, vous vous en foutez, vous avez envie d'aller prendre l'air et de vous éclater. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Donc, je ne sais pas si c'est relationnel, si c'est sentimental, ça peut être dans votre famille, avec des collègues, je ne sais pas. Mais franchement, vous n'allez pas avoir envie, en tout cas c'est l'invitation, de rentrer dans des grandes discussions et même ça ne vous aidera pas. Vous avez envie d'aller vous amuser. Et c'est très bien comme ça, vous voyez. Alors, avant de passer aux célibataires, je termine pour les couples, mais je pense que c'est la même ambiance pour tous, hein. Ah ben vous voyez, on a la distance, le manque et l'ouverture. Donc pour certains, ça pourrait vous faire beaucoup de bien de vous éloigner ensemble de votre chez vous, mais pour beaucoup, ce que je ressens, c'est que ça pourrait vous faire du bien de créer un peu le manque, vous voyez, et qu'il y a une clé là-dedans, de ne pas rester collés l'un à l'autre, et peut-être de partir faire un voyage seul ou seul, pour que les choses s'apaisent, vous voyez. Il y a un côté, c'est devenu trop...
enfermant, et peut-être que vous avez tous les deux une blessure d'abandon, vous avez tendance à rester collés l'un à l'autre, mais là ça devient étouffant et finalement ça vous fait vous tirer une balle dans le pied à vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, imaginons que vous partiez seul ou seul, je sais que c'est très précis, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à transposer. Vous voyez, vous pourriez vous appeler et ça pourrait être beaucoup plus apaisé dans vos communications. Vous voyez, on a l'unité, l'apaisement, trahison, transformation, simplicité. Vous voyez, on ne se tire plus dans les pattes et on va partager des choses simples. Et même à mon retour, eh ben, j'ai envie de faire fonctionner différemment la relation, d'aller boire un verre ensemble, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a un côté un petit peu comme ça. Hein. Donc vous verrez comment vous pouvez voilà, le transposer dans votre vie amoureuse. Je vais vous tirer des cartes conseils de l'oracle des amoureux. Donc, vous voyez, c'est un éclairage. Je ne vais pas m'éterniser pour ne pas faire des vidéos trop longues. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est marrant parce qu'il y a la notion de confiance. Je vous parlais de la blessure d'abandon. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas tendance à rester très très collés l'un à l'autre parce qu'au fond vous avez comme peur de défusionner. Et là on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens bon pour toi. Donc vous pouvez avoir envie de prendre de la distance mais comme si vous n'osiez pas. Et on vous dit mais si tu pouvais faire tout ce que tu veux, que ferais-tu? Hein, que ferais-tu s'il n'y avait pas toutes ces peurs-là? Donc certains sont vraiment profondément en crise, ils ont peut-être envie de quitter la relation, ils s'y autorisent pas, d'accord? Et ils se disent, mais enfin j'ai envie d'aller vers quelqu'un qui me correspond vraiment. Bon, moi je parle plutôt à des gens qui voilà, ont envie de rester ensemble et peut-être ont passé une période difficile qu'ils ont dû affronter. Et il y a besoin de prendre l'air, que ce soit, comme je vous le disais, hein, seul ou séparément. Voilà. Mais c'est comme si ce cycle a besoin de se... Vous avez besoin de vous renouveler. Et de voir que tout n'est pas forcément que de la faute de l'autre. Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez une blessure un peu similaire et qu'il est question de défusionner pour mieux se retrouver. Voilà. Alors, pour les célibataires, je vais récupérer ces cartes-là. Alors on me dit il y a des degrés, hein, c'est-à-dire que si vous en êtes là, c'est-à-dire quand même on fait couler des larmes de sang, hein, bon, voilà, je veux dire, vous allez, là il n'est même plus question de regarder un tirage. Si vous êtes dans une relation qui vous met dans un état où vous êtes à genoux en train de couler, de pleurer des larmes de sang, il faut absolument vous faire accompagner pour arriver à sortir de cette situation de laquelle vous n'arrivez pas à vous sortir peut-être, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Vous voyez, d'appeler presque à l'aide, quoi, hein, et de vous éloigner de cette personne pour pouvoir même retrouver le soutien de vos amis parce que vous êtes peut-être isolé dans cette relation. Voilà, c'est possible, mais à ce moment-là, c'est plus un tirage qu'il faut regarder, c'est que là, il y a urgence. Hein. C'est pour ça que j'entends, il y a des degrés. Voilà. Alors, pour les célibataires, je vous redis la même, hein, on n'a pas envie de se prendre la tête, on va prendre l'air, on s'éloigne des conflits et surtout, on a bien vigilance à ne pas rentrer dans des grandes discussions où la personne ou les personnes en face ont envie peut-être de nous manipuler. Alors, ça peut être dans n'importe quel cadre, puisqu'on est dans le relationnel de manière générale. 10 de denier, ça peut être dans le cadre de ma famille, dans le cadre de mon entreprise, ça peut être des discussions avec ce 8 de bâton, hein, avec ces personnes ou cette personne, je ne sais pas, mais elles ont l'air d'être plusieurs, c'est rigolo. La famille pourrait vous voyez, vous critiquer, les jugements, et là, c'est comme si vous les entendiez plus. Avec le page de bâton et le jugement, je me barre, j'ai pas envie d'entendre ça. Peut-être qu'ils comprennent pas trop la vie que vous avez, vous savez, et donc ils vous disent « Ah, mais alors, mais tu fais quoi, là ?» Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça prend pas ou ça prend plus... voilà, vous faites peut-être une incursion dans votre famille, ça vous saoule, vous avez envie de partir, vous voyez. C'est pas forcément que dans une rencontre amoureuse, là, j'ai l'impression. C'est les gens autour de vous, d'accord? Et ce page de bâton, il m'a l'air très, très important.
Parce que c'est ça que vous avez envie de cultiver en ce moment. Comment je fais pour me faire plaisir? En fait, c'est ça cette question qui est dans ma tête. Et peut-être vous pourriez vous dire, mais si ces gens, ils cherchent pas à se faire plaisir dans la vie, bah tant pis quoi. Enfin moi je veux dire, je peux rien pour eux à un moment donné, vous voyez? Ah ouais, vous voyez quand je vous fais le tirage, même mon ton de voix il change. Là, c'est assez cash et assez ben, reine de bâton quoi. Alors les turbulences. Ouais, là, il y a des gens qui, dans leur communication, vous voyez, c'est le serpent, quoi, qui, dans leur communication, peuvent être assez piquants, peuvent essayer de vous piquer. Mais ça peut être autre chose, hein. Attention, voilà. Ça peut être aussi une ou des personnes qui tentent de vous manipuler par l'émotionnel, de tirer la corde sensible, voyez, notamment dans des discussions, alors peut-être qui concernent l'argent, hein. Alors là, on n'est plus dans le sentimental, enfin, je pense pas. Et là, c'est comme si on vous disait voilà, de bien avoir au clair que ces gens, ils ne sont pas forcément fiables. Hein. Et c'est comme s'ils tentaient de vous maintenir dans une certaine dépendance vis-à-vis d'eux. Et encore une fois, alors là, c'est marrant parce que est-ce que ça ne rejoint pas votre vie professionnelle? Je ne sais pas, parce qu'on a le cadeau, c'est la patience qui va nous permettre de retrouver l'équilibre, et peut-être même la justice va s'en mêler sans que vous vous en mêliez. Alors c'est peut-être une situation présente, c'est peut-être une situation du passé hein, qui a déjà eu lieu, et il y a peut-être une décision de justice qui est rendue et qui va en votre faveur. Hein. Bon voilà, je ne sais pas, peut-être ça vous parlera, mais ça peut être, si ça corrobore le message professionnel, quelque chose qui va vous extraire hein, de la situation. Voilà. Donc j'ai l'impression que là, voilà, c'est pas forcément sentimental, amoureux, ce qu'on est en train de me dire. Maintenant, je vais regarder avec rien du tout, avec alors, ce page de bâton, ça ne veut pas dire qu'il rencontre personne pendant cette période, hein, parce que le page de bâton, puis il y avait la carte vous savez, de la sensualité, du fait que je profite de la vie. Il a envie de s'amuser, de s'éclater, de profiter de la vie. La reine de bâton, elle est hyper magnétique, elle aime séduire d'ailleurs, on la voit, enfin voilà, je veux dire, vous vous éclatez, hein, vous pouvez même, vous voyez, cavalier de coupe. Alors, ça peut être vous hein, qui déclarez votre flamme à quelqu'un, mais je pense que ça peut être quelqu'un aussi hein, qui craque sur vous, du coup, qui vous déclare sa flamme, un truc comme ça, hein, parce que vous êtes assez magnétique, quoi. Hein. Alors, je vais retirer une carte sur ce cavalier de coupe. Je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins naïve qu'avant. Voilà. Ça me fait penser à ça aussi, parce que le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui, dans la situation dont je vous ai parlé juste avant, c'est pas forcément amoureux, mais essaie un peu de nous embobiner. Là, ça prend plus avec vous, en fait. Et vous êtes super confiante en vous. Là, l'énergie à laquelle je suis connectée, elle est pleine de joie, elle va s'éclater hein, pendant cette période. Hein. Alors, est-ce que vous tombez sur quelqu'un qui vous déclare sa flamme On vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Moi, je pense que ça vous parle d'une situation... pour certains, ça peut même parler de votre situation professionnelle. Si vous, voilà, je sais pas pourquoi, hein, mais bon. Peut-être qu'il y en a certains qui étaient à fond, ils voulaient absolument trouver quelqu'un, et puis là, ils lâchent l'idée, vous voyez. Et puis c'est peut-être là qu'on rencontre quelqu'un, parce que vous y pensez plus. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors, ce que j'entends, c'est que voilà, certains vont sans y penser, du coup, maintenant que j'y pense plus, finalement, je finis par tomber sur quelqu'un, c'est possible. Mais c'est votre relation à vous-même qui est en train de changer, comme si en fait vous vous respectiez beaucoup plus. Et du coup, vous allez sortir certainement d'une relation pour certains qui n'est pas amoureuse, hein, mais qui, enfin peut-être pas amoureuse, mais plus en relation avec une ou des personnes qui sont pas saines pour vous. Là, plus vous allez vous respecter, plus vous allez attirer des gens qui vous respectent aussi.
Vous voyez, il est question de se défaire de quelque chose du passé. Là. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et il y en a qui sont tout à fait prêts à ça, hein, maintenant. Hein. Ça y est, ça suffit. J'ai envie d'arrêter de me prendre la tête avec ça. Et pendant cette période, vous avez vraiment envie de vous faire du bien et de vous éclater. Vous voyez, on vous dit patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oh ben c'est fou. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc pour moi, vous allez vivre des moments très sympas et vous arrêtez de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est du coup le moment où vous rencontrez quelqu'un, puisque quand on ne cherche plus, tout arrive? Je ne sais pas, mais en fait, vous avez envie de prendre votre temps maintenant. Vous voyez, vous savez que ça va arriver, enfin, c'est pas... Mais voilà, vous êtes tranquille avec ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel qui n'est pas forcément sentimental, là. Hein. Et qui vous fait... comme, comment dire, c'est l'école de la vie. Ça, voilà, ça vous a fait beaucoup travailler et maintenant, vous allez vous positionner différemment. Vous êtes beaucoup moins atteignable, beaucoup moins naïve. Et pendant cette période, j'ai vraiment envie de m'amuser. Et qu'on ne vienne pas me gâcher mon plaisir. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter. Moi, je serais déjà ravie de vous lire parce que bon, bah voilà, hein, j'adore être en interaction avec vous. Et puis, ça peut beaucoup apporter aux autres personnes de voir comment vous vivez les choses. Si vous avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Pour les infos, vous avez tout sur le site en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.